Rivières et lacs qui débordent, routes impraticables, évacuation massive. Si le début du printemps a provoqué une pandémie meurtrière dans le sud de la Chine, l'été est synonyme de pluie incessante et d'inondations. Pour ceux dont les examens d'entrée à l'université au niveau national ont déjà été retardés par le coronavirus, le moment pourrait difficilement être pire. Dans le district de Huangmei, dans la province centrale du Hubei, des élèves inquiets dans un dortoir ont appelé. Nous avons reçu l'appel à 4 heures ce matin. L'eau s'est déversée dans la montagne. Les élèves étaient nerveux. Nous avons utilisé des cordes pour les sortir. La police a dû utiliser une machine lourde pour secourir de nombreux élèves alors que l'eau continuait de monter. L'appel a incité beaucoup d'élèves à se montrer plus déterminés pour passer leurs examens haut la main. Je peux enfin respirer. J'espère que ceux qui nous ont aidés seront récompensés. Dans le district de Hukou, dans la province du Jiangxi, des policiers et des sauveteurs ont traversé les rues inondées à bord de bateaux à la recherche d'étudiants dans le besoin. Les inondations ont coupé les lignes électriques et de communication dans la province du Hubei, endommageant des dizaines de routes locales, rendant les opérations de sauvetage plus difficiles. Pendant ce temps, une grande partie de l'est de la Chine, qui abrite les parties inférieures du puissant fleuve Yangtze, est également en péril. Un village de la province de l'Anhui a dû être évacué avant d'être entièrement submergé. Le réservoir de la rivière Xin'an, un important projet de lutte contre les inondations sur la rivière Tiantang, a ouvert l'ensemble de ses 9 déversoirs pour la première fois en 61 ans afin d'abaisser la crête des inondations. Plus de 40 000 personnes ont été sommées de quitter leur maison à Hangzhou. Des abris ont été ouverts et les habitants et les soldats travaillent ensemble pour repousser la marée montante. Des avertissements d'inondation demeurent en vigueur pour les zones le long du fleuve Yangtze, avec une grande partie du sol déjà saturé par les précipitations antérieures.